Voilà, il n'y On a pas l'avait d'événement, anticipé, mais c'est il vrai. parle de la Maintenant, elle tempête. s'est Donc, vu que renforcée c'est très un peu brutalement. violent, et C'est ce qu'on il a parle, appelé donc une voilà. bombe Donc, je météorologique. voulais C'est quoi bien d'ailleurs? On vous entend ce écouter. terme partout, bombe météorologique. C'est un mot On qui s'attend à fait quelque peur. chose qui va exploser. Ça veut dire C'est quoi vrai que ça fait peur, mais le terme scientifique, c'est la cyclogénèse explosive. Bon, il y a quand même le mot explosif dedans. C'est tout simplement le phénomène d'une dépression qui se creuse très rapidement, qui va perdre donc 24 hectopascales en 24 heures. Donc, le hectopascal, c'est vraiment l'unité de pression. Alors, ça ne veut pas forcément dire, quand on utilise ce terme, que les rafales de vent seront vraiment exceptionnelles. Ça veut tout simplement dire qu'elles s'annoncent brutales et donc associées à des phénomènes qui peuvent être dangereux. C'est vrai que ça a beaucoup évolué. Hier matin, c'était pas le cas. Hier midi, on vous a annoncé que c'était une bombe météorologique. Dans l'après-midi, ça a encore évolué. Puis dans la soirée, c'était de nouveau le cas parce que la situation est très dynamique. Ça change finalement sans arrêt. Et c'est vrai que nous, les journalistes météo, on s'adapte finalement donc aux modèles météorologiques qui se mettent à jour plusieurs fois par jour. Et donc voilà, hier, ça a changé énormément. Et à 9h10 ce matin, on est déjà capable de dire combien de temps va durer ce phénomène, Oui. quelle va être sa trajectoire, il va traverser toute la Oui, France. tout à fait. D'ouest en est. Là, actuellement, elle est sur le sud-est de l'Angleterre, donc cette dépression qui a été baptisée Benjamin, elle remonte vers la mer du Nord. C'est pour ça donc tout à l'heure, on disait que le vent va basculer au nord-ouest. Ça va atteindre les régions méditerranéennes dans le courant de l'après-midi, et puis elle va s'évacuer dans le courant de la nuit. Donc, disons qu'en milieu de nuit prochaine, le temps redeviendra un petit peu plus calme. On continue notre voyage sur la côte. Je voudrais qu'on retrouve Thomas Herman qui est à Salles-sur-Mer en Charente-Maritime. Même question, Thomas, des vents, de la pluie, des consignes aussi qui ont été données aux habitants localement. Des rafales de vent surtout, et regardez ces dégâts ce matin. Ça s'est passé hier autour de 19h30. Vous voyez cette tôle sur la devanture qui s'est donc affaissée par la force du vent jusqu'à 90 km/h mesuré hier. Nous sommes à l'intérieur d'un garage. Ah oui, il dit dans les commentaires combien vous avez en ce moment même. Hier soir pendant les fortes rafales. Bonjour En ce Marc. moment même, On est à le vent l'intérieur comment de il votre est. bureau, le Dites-moi le plafond temps dans les s'est commentaires, décroché. comment Oui, ça c'est s'est là en ce complètement moment. écoulé, et puis tous les papiers avaient volé, il y en avait partout par terre, des plaques de plâtre qu'on a ramassées et entassées sur le côté. Ça s'est passé très rapidement, c'est ça? C'est très bref, oui. Oui. Et vous étiez vous à l'intérieur? On était à l'intérieur, pas dans le bureau, mais dans le garage. Ma femme habituellement est dans le bureau. Un coup de chance ce soir-là, elle était partie un peu plus tôt. Là, ici, il y avait une vitre, c'est ça, à cet endroit-là? Oui, tout à fait. Il y avait une vitre qui était tombée par terre ici, qu'on a ramassée. Et puis tous les meubles avaient bougé. La face, enfin, comment dire, la cloison était rendue à peu près ici, là. Voilà. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on attend les expertises et puis savoir comment on va s'organiser, surtout pour le bureau, parce que c'est le bureau qui est quand même touché.